Bonjour, je suis Jean-Marc Pessia, consultant en communication et en management. Je suis intervenant sur les Bachelor 3 à l'IFAG, donc sur la partie communication stratégique. Les motivations pour être entrepreneur, pour moi, je pense que ça commence par une expression qui est le fait de construire son histoire, d'avoir envie de construire son histoire, de s'inscrire dans le temps et de croire en ses rêves et de croire effectivement qu'on est capable, de par ses compétences propres ou d'autres compétences qu'on aurait la possibilité d'acquérir auprès de rencontres. Je me pose la question à la base si déjà on n'est pas sur un sujet un peu particulier. Parce que juste avant je répondais aux motivations d'un entrepreneur, aujourd'hui un entrepreneur c'est quelqu'un. Donc forcément c'est une personnalité. Savoir concilier les deux, c'est savoir aussi déjà savoir qui on est. Donc, et surtout aborder la chose la plus particulière qui est le thème, la gestion du temps. Puisque la conciliation de ces deux vies est aussi liée à son appréhension du temps et comment je gère mon temps et le planning et son planning. La chance extraordinaire d'un entrepreneur, c'est que son planning, c'est lui qui le fait. Donc ça part de ses aspirations. À cette question, je réponds oui, c'est possible, avec une super gestion du temps. Le fait de prendre conscience que les choses avancent, les choses bougent, que le marché est continuellement en évolution et que on se doit d'être proactif. Quand je dis proactif, je parle en tant que formateur professionnel, c'est-à-dire d'être toujours en veille de ce qui se passe, toujours en veille des rencontres que l'on peut faire, toujours en veille des marchés qui sont en développement, toujours en veille de nouvelles techniques et de ce que j'appelle fondamentalement l'auto-formation. Il y en a eu quelques-uns forcément. On se rend compte qu'effectivement, ces épreuves, donc je m'en suis sorti, mais avec certains séquelles, et on se rend compte que la vie d'entrepreneur est rythmée par différentes aventures, mais que ces aventures sont intrinsèquement épris de risques. Il y a du risque. Et c'est parce qu'on conçoit le risque, et c'est parce qu'on appréhende le risque qu'on devient un entrepreneur. Donc, échec pas vraiment, mais prise de conscience, oui. Prise de conscience d'entrepreneur, avec le fait qu'à un moment donné, il y a une dimension de risque et qu'il faut l'accepter.